violents et de fortes pluies ont touché ce week-end le centre de ces deux pays. Au moins 16 personnes sont mortes, dont plusieurs après l'effondrement du toit d'un bâtiment à Bahia Blanca en Argentine. Le président Javier Milei s'est déplacé dimanche dans la ville pour apporter son soutien à la population locale. L'épisode le plus grave s'est produit dans la ville portuaire de Bahia, c'est à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires, où la tempête a provoqué l'effondrement de ce toit, faisant 16 morts et 14 blessés graves selon la municipalité. Le président argentin qui a exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes s'est rendu sur place. Au moins 12 personnes ont été tuées ce dimanche matin lors d'une attaque armée pendant une fête dans la ville de Salvatierra, dans l'état de Guanajuato. Et c'est dans le centre du Mexique. Une annonce des autorités locales, jusqu'à présent ils disent que 12 personnes sont mortes, a déclaré sur Twitter le bureau du procureur, l'un des états les plus violents du Mexique, en raison de la présence de gangs criminels. Nous allons à Gaza avec les alliés occidentaux d'Israël qui accentuent la pression en faveur d'un cessez-le-feu. Le gouvernement israélien est de plus en plus sous pression de ses alliés occidentaux depuis la bavure de l'armée israélienne qui a coûté la vie à 3 otages du Hamas. Mais la plus forte pression vient des États-Unis. Washington émettait des réserves depuis le début de la semaine et la bavure des forces israéliennes qui ont abattu vendredi les 3 otages israéliens qui s'enfuyaient fait s'éroder encore plus la confiance américaine dans la stratégie du régime de Benjamin Netanyahu. On suivra avec attention à sa réaction. Et puis pour boucler, handball, championnat du monde, la France qui bat la Norvège et remporte le mondial à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Bleus se sont offerts une 3e étoile au terme d'une finale de grand niveau. Les Bleus ont pris l'avantage en milieu de première période. Ils ne l'ont plus lâché pour finalement s'imposer 31-28, notamment grâce à une Lena Granvaux en état de grâce en fin de rencontre. Une belle revanche 2 ans après la défaite face à ces mêmes Norvégiennes. Et un message envoyé à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Vous aurez la version Wolof de l'actualité internationale vers 7h25 dans la seconde partie de l'émission. À partir de 8h, nous serons avec El Hadj Daoudemine pour la chronique du jour. Le sujet, la réintégration de Sonko sur le fichier électoral. Lecture expliquée d'une décision. Et puis, notre invité ce lundi, il s'agit de Mame Diarra Bousso Thiam, coordonnatrice du réseau de développement et de protection des réseaux des migrants. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Entretien à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des unes des journaux parus ce matin.